Bonjour à tous, je m'appelle Émilan et je travaille au sein de l'équipe marketing avec Ikram, Vincent et Mathieu, notre nouveau papa. Une partie de notre mission, c'est de vous donner envie et de vous inspirer pour créer les meilleures campagnes et les meilleurs dispositifs sur Twitter. C'est pour ça que je vais vous montrer aujourd'hui une sélection de 10 opérations, 10 campagnes, 10 tweets qui ont marqué les esprits lors des dernières semaines. On commence avec Citroën, qui a posté une vidéo assez maligne qui jouait avec les éléments d'interface de la plateforme. Donc là, vous voyez, il va prendre le player. Et c'est des vidéos qui ont créé pas mal d'engagement. Dans le même genre, vous avez sans doute vu le GIF de Google pour son anniversaire où vous étiez invité à souffler sur votre téléphone pour éteindre la bougie. Bien sûr, ça ne marche pas vraiment, mais l'effet est là. Et donc, c'est vraiment des petits gimmicks comme ça qui sont pas très coûteux en production, mais qui fonctionnent très très bien. On va parler maintenant du 12e homme, qui est le compte de la marque Orange, qui est spécialisé dans l'actu du ballon rond et tous les partenariats footballistiques de la marque. Pour renouveler un peu les jeux concours, ils ont fait ce jeu autour de la Ligue 1, autour de toutes les équipes de la Ligue 1, où on pouvait gagner le maillot de son équipe préférée. Pour ça, il suffisait de tweeter le hashtag dédié à son équipe, ainsi que le numéro mystère à deviner. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas dit à aucun de mes amis, mais que vous allez tous savoir, c'est que je suis fan du SCO d'Angers. Et oui, je l'avoue aujourd'hui. Et donc j'ai tweeté hashtag Mayosco avec le numéro 14 du grand Johan Cruyff qui aurait eu un peu honte, je pense, face à la prestation de son équipe hier soir. Et on m'a répondu, Orange, avec, bon, ça m'a répondu perdu, mais au moins j'avais le maillot de mon équipe préférée avec mon handle floqué dans le dos, et ça, comme vous le savez, ça n'a pas de prix. Donc un petit twist sur un concours assez simple, mais qui crée pas mal de conversations et qui a très très bien fonctionné pour le 12e homme. Si vous êtes un habitué du Tweet and Toast, l'année dernière, vous savez qu'on a parlé de la campagne SNCF aujourd'hui, où il publiait et il créait un film qui était posté le soir même, à la fois online, mais aussi poussé en télévision. Et pour le rendez-vous du 21 septembre dernier, ils sont allés plus loin et ils ont proposé aux utilisateurs de choisir le sujet, qui serait diffusé en live sur Periscope pendant cette journée. Donc ils ont utilisé le format Conversational Card qui permet de faire tweeter sur 4 hashtags pour soutenir un projet. Donc voilà, par exemple, dès que vous cliquez sur un bouton, ça donne ce genre de tweet. Et toute la journée du 21 septembre, ils ont publié ces reportages. Donc ils ont fait plaisir à tout le monde. Les 4 reportages ont été publiés en direct sur Periscope et ont permis de voir vraiment les coulisses de leur métier. Ici, un exemple avec toute la formation des conducteurs de train en live. Une opération maintenant de la Banque Postale autour de l'emploi, qui permettait aux gens de trouver des offres d'emploi personnalisées par rapport à leurs recherches, juste en tweetant avec le hashtag « Mon talent pour un job » et en ajoutant 3 emojis qui correspondaient à leur situation géographique, au secteur d'activité désiré, ainsi qu'à leur niveau d'études. Donc là, on a l'exemple de Céline, qui cherche un job dans la com, dans la région 2, qui est l'Île-de-France, et qui a un bac+5. Et la Banque Postale lui a répondu avec cette annonce pour un chef de projet marketing. Et ça, c'est des concepts qui marchent vraiment bien autour des emojis. Et par rapport à ce que disait Mélissa autour de Noël, ça peut très bien fonctionner avec des recettes, avec des idées cadeaux. Donc toute cette idée de j'envoie un emoji et on me pousse quelque chose en retour, c'est vraiment assez créatif et ça permet aux marques en plus d'aller, parce que bien sûr vous n'allez pas avoir que l'emoji pouce en l'air, il y a d'autres emojis qui vont être testés et ça vous permet d'être vraiment créatif dans tous les cas de figure et même parfois de retourner des trolls qui avaient voulu tenter de tweeter avec certains emojis. Vous avez sans doute vu la dernière campagne de Nespresso où notre ami le beau Georges est dans de beaux draps et il se frotte un peu à la mafia du café. Je ne vous raconte pas l'histoire. Ce spot a été teasé sur Twitter grâce à un format Conversational Card où on pouvait ici deviner la suite du film. Est-ce qu'il allait avoir une battle de regard ou est-ce qu'il allait avoir une rançon? Et ça précédait un reveal grâce à notre carte Instant Unlock où en un tweet, donc ici avec le hashtag What else, vous pouviez débloquer le contenu, le film entier d'1 minute 30. Donc là, j'avais juste à tweeter et en échange, j'avais cette dernière campagne en avant-première. On est au mois d'octobre et vous savez, à la fin du mois, c'est Halloween. Alors peut-être que vous ne toquez pas chez vos voisins pour demander des bonbons. Pour autant,
Il y a toute une période de festivité et qui est très importante pour certains annonceurs, comme par exemple Disneyland Paris, qui met en place dans le parc tout un tas d'animations dédiées à cette période d'Halloween. Et donc, pour promouvoir ce mois de festivité pendant tout le mois d'octobre, ils ont mis en place une live room pendant 2 jours, fin septembre. Une live room qui mêlait des community managers, des concepteurs-rédacteurs, des acteurs, des réalisateurs de films, pour pouvoir pousser des dizaines de films pendant ces 2 jours. Des films qui avaient pour thématique, par exemple ici, le réveil, avec cet ascenseur de la peur qui était censé vous réveiller un petit peu, mais aussi des vidéos réactives quand les autres marques rentraient dans la discussion. Ici, Ikea qui proposait de remeubler le manoir hanté, et la maîtresse de maison lui répondait en personne. Et aussi, bien sûr, des réponses à des utilisateurs lambda qui, par exemple, étaient sur le parc. Grâce à la géolocalisation, ils pouvaient identifier les utilisateurs qui étaient sur le parc, et aussi ceux qui avaient des actualités particulières, comme par exemple ici, notre collègue Audrey, qui se voyait proposer une tarte aux pommes faite par la sorcière méchante de Blanche-Neige pour son anniversaire. La semaine dernière, c'était la fin de la Paris Fashion Week, et il y a eu un défilé qui a marqué vraiment tous les esprits, c'est celui de Louis Vuitton, car Louis Vuitton est devenu la première marque à utiliser pour son événement une diffusion en live sur Periscope, en HD et multicaméra. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Periscope qui est encore en alpha, vous pouvez brancher n'importe quel flux vidéo qui vient de votre régie audiovisuelle pour le diffuser en direct. Et ça permet vraiment des possibilités infinies, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de créativité, puisque vous pouvez par exemple mettre un petit film d'attente, le temps de rassembler toute la communauté. Vous pouvez ajouter des éléments graphiques en surimpression au niveau de votre régie. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec votre flux vidéo et vous le poussez pour toucher la communauté Twitter et Periscope. Et ici, donc, ça a été un vrai succès pour Louis Vuitton, qui a touché pendant les 48 heures, donc pendant le défilé et les 48 heures qui ont suivi, plus de 600 000 spectateurs. Je vous propose de le voir en HD plein écran pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Vous pourrez aller le voir sur le compte de Louis Vuitton, il est toujours disponible bien sûr, et il sera encore plus beau que sur ces grands écrans. Depuis que je vis à Paris, je me suis toujours demandé qui habitait là. T'as raison, tout le monde se pose la même question. Il est sublime cet appartement. Pourquoi c'est toujours allumé, tu crois? Je sais pas. Je sais pas. Je t'aime. Moi aussi. Je vous laisse voir la dizaine de minutes du défilé en entier sur le compte, mais vraiment voilà, une vraie réalisation de type télévisuel ou cinématographique. On passe maintenant à quelques campagnes à l'étranger avec Jason Bourne et les aventures de notre Matt Damon pourchassé sur les 5 continents. Ils ont fait un dispositif qui est vraiment malin pour promouvoir le dernier opus du film, c'est qu'ils ont utilisé le format Moments, qui est maintenant utilisable par tous les annonceurs depuis quelques semaines. Et ils ont réutilisé une mécanique très simple qui est celle des livres qu'on lisait quand on était plus petit, les livres dont vous êtes le héros. Et ici, c'est les moments dont vous êtes le héros. Et vous êtes dans la peau de Jason Bourne et vous devez vous échapper de la CIA. Donc ça se passe comment? Vous pouvez soit swiper vers la droite, soit cliquer pour ouvrir un autre moment. This message, swipe and secure the Là, il intel. me donne un petit peu les infos. Et alors là, je swipe et on me dit, est-ce que je vole les données ou est-ce que j'arrête la mission? Je vole les données. Est-ce que je fais ça de chez moi ou est-ce que je vais dans les locaux de la CIA? Ok, je vais dans les locaux de la CIA. Et là, attention, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis fait choper. Donc là, hop, j'ai gagné le droit de recommencer et je peux reprendre l'aventure au début pour essayer de libérer notre pauvre Jason. Donc voilà, un format qui est vraiment immersif et qui est vraiment propice pour plonger les utilisateurs dans votre univers. On passe maintenant à une campagne pour Chevrolet. On entend souvent que data is the new oil, que les données sont le pétrole du 21e siècle. Et Chevrolet a décidé vraiment de jouer là-dessus et de montrer que c'était vrai en offrant aux gens qui avaient le plus de tweets positifs des litres de carburant. Je vous laisse voir la vidéo qui explique mieux que moi.
Positivity Pump. Bienvenido al surtidor de positividad. Welcome to the Positivity Pump, the world's first gas pump that takes online positivity as payment. Wow. Select your social media account to get started. Your tweets are now being analyzed, and your positivity is being converted to real fuel. Oh, that's my Twitter right here. The more positive you are, the more fuel you get. 47 liters. 63 liters? That's my tank plus a half. Right. Based on your posts and positivity score, we think you'd love to be a special guest of Irvin Mayfield at the New Orleans Jazz Market. This was the furthest thing from my mind that was going to happen to me today. Donc pour les plus positifs, vous avez même le droit à des expériences personnalisées pour leur montrer qu'on va plus loin quand on prend la vie du bon côté. Et donc lui, par exemple, il est allé voir un chef reconnu dans son pays, il y avait des musiciens, etc. Vraiment tout un tas d'expériences. Au-delà même du gain en carburant, il y avait tout un tas d'expériences. C'était vraiment un beau lien entre la data Twitter et une intégration offline. Et on termine avec une très très belle campagne pour Give Blood, pour donc, le ministère de la Santé anglais. Et ça, c'est l'équivalent du don du sang en Angleterre. Vous le savez, pour le sang, il y a 3 lettres qui déterminent tous les groupes sanguins, A, B et O, ou 0. Et pour nous sensibiliser justement à les manques de réserves de sang en Angleterre et de tous ces types de sang qui manquaient, ils ont fait la campagne qu'ils ont appelée Missing Type, où ils nous ont demandé d'imaginer la vie sans ces 3 lettres. Without A's, O's, and B's, we're nowhere. Help fill in the gaps. Save lives by registering as a new blood donor at blood.co.uk. Donc une très très belle campagne qui a mobilisé tout leur écosystème et tout le monde a joué le jeu, même sur Twitter où ils ont fait une journée entière sans utiliser ces 3 lettres. Donc c'était assez dur. Là on voit par exemple le ministère de la Santé qui joue le jeu lui aussi, ou des grandes marques comme Coca-Cola qui pendant une journée répondaient sans utiliser les lettres ABO. Si cette sélection vous a plu, vous pouvez retrouver tous ces tweets sur le Best of Tweet, t.co/bestoftweetfr, ainsi que sur notre blog où on fait des blog posts mensuels avec les 10 meilleures campagnes en France et à l'étranger. Et je laisse maintenant la parole à David qui va vous présenter notre nouvelle étude sur Twitter et la télévision. Merci.